Un champenois a l'art de toujours bien rappeler celui qu'il considère comme le plouc que le crément, c'est pas du champagne. Crément versus champagne, sans doute la plus grosse bagarre du monde du vin. Allez, on se fait le match en 3 manches gagnantes et on va voir qui s'impose. On commence avec le prix, là il n'y a pas débat. Évidemment, les créments sont beaucoup plus accessibles, donc un point pour eux. Deuxième manche, la classe. Et ouais, bande de petits coquins, je le sais que vous vivez que pour les caméras. Alors c'est vrai que pour ta story Insta, coucher de soleil et bouteille de champagne, ça en jette un peu plus. Donc un point pour la région Reine des Bulles. D'ailleurs, si t'as envie de te la raconter en étalant toutes tes connaissances sur le vin, c'est le moment de t'abonner. Parce qu'ici, c'est le seul endroit d'internet où tu progresses chaque jour en 1 minute et en kiffant. En plus, c'est gratuit. Troisième manche, on rentre dans les choses sérieuses et on parle terroir. Et là, on constate que les créments, on les produit presque partout en France. Avec des terroirs divers et variés, donc assez hétérogènes en termes de qualité. Alors qu'en Champagne, on a pour l'essentiel de l'appellation des sols de fous furieux. En 4, on passe à l'histoire, et là, même si Dom Pérignon et Dom Ruinart se battent pour savoir lequel a créé les bulles en premier, c'est à Limoux qu'on a la trace des premiers vins effervescents. Donc même si l'appellation c'est la blanquette de Limoux, je donne le point au crément. De 2, on passe au 5e round pour découvrir le vainqueur de ce combat. Mais avant ça, dis-moi en commentaire qui tu vois roi des bulles. Et pour les départager, on va parler de qualité. Et là, le point est très dur à juger, puisque c'est évidemment en Champagne qu'on trouve les bulles d'exception, mais à condition d'y mettre un vrai budget. Comme ici on ne parle que de qualité, je donne ce point et ce match à la Champagne.